Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les 5 choses qu'attendent les cabinets de conseil lorsqu'ils font passer un entretien d'étude de cas à un candidat. Alors, la première chose qui va être recherchée, c'est votre capacité à résoudre un problème. Il ne faut pas oublier qu'une étude de cas, c'est rien d'autre qu'une mise en situation au cours de laquelle on va vous demander de résoudre le problème d'un client, sachant que ce problème peut être un problème réel qui a été posé à un vrai client dans un vrai projet par votre cabinet de conseil cible. Et donc, on va essayer de voir comment vous analysez une problématique, comment vous êtes capable de trouver des solutions. Alors évidemment, il faut que ces solutions elles soient vraiment pertinentes. On n'est pas du tout dans l'état d'esprit de résoudre un problème de manière académique. Le but, c'est pas de montrer que vous connaissez tout sur un sujet, que vous êtes un expert sur une problématique donnée. Non, le but, c'est de montrer que dans une situation complexe, eh bien, vous êtes capable d'amener de la valeur à un client. Et donc, on va tester vos problem solving skills. Et dans ce cadre-là, pour vous préparer, tout ce qui vous permet de résoudre des problèmes dans la vie quotidienne, dans un contexte des fois un petit peu scientifique, pour ceux d'entre vous qui viennent d'un parcours scientifique, de l'ingénierie, etc., ou dans le domaine business, eh bien, ça sera bon à prendre pour une étude de cas. La deuxième chose, c'est que les cabinets de conseil vont rechercher chez un candidat qui fait une étude de cas le fait qu'il soit capable pas seulement de résoudre un problème, mais ils vont également analyser la manière de résoudre. Et le maître mot que vous avez sans doute déjà entendu des tas de fois, c'est qu'il faut être structuré. Structuré. Et vous pouvez considérer que dans les cabinets de conseil, il y a quasiment une obsession de la structure. Et on pourrait même dire que d'une certaine manière, la structure compte autant, voire peut-être plus que la solution que vous proposez. Alors après, il ne faut pas exagérer non plus. Si c'est juste pour être structuré avec un contenu qui ne fait pas sens pour votre client, ça ne marchera pas. Mais on a l'obsession de la structure. Et donc, dans une étude de cas, le but du jeu, c'est pas seulement de résoudre le problème, mais c'est d'être capable de le présenter d'une manière très structurée. Et donc là, moi je dois vous dire, je viens du monde de l'enseignement. J'étais prof de physique avant de faire du conseil en stratégie. Et je pense vraiment que le fait d'avoir étudié la pédagogie, vous voyez, quand vous passez l'agrégation, on vous fait passer des leçons. Alors moi, c'était des leçons de physique, de thermodynamique, etc. Mais en fait, ça vous permet de bien structurer votre approche. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans les études de cas. Donc ça, c'est le deuxième point qui est recherché par les cabinets, être structuré. Donc pas de raisonnement au fil de l'eau, tel que ça vous vient, de manière intuitive, etc. Pas du tout. Structurer votre pensée. Troisième chose, ça va être les capacités calculatoires. Le métier de consultant fait appel à des compétences quantitatives. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on veut résoudre un problème dans un projet réel, on va appuyer ces raisonnements sur des éléments factuels et en particulier sur des chiffres. Parce que les chiffres, c'est toujours très parlant, ça permet vraiment d'emporter l'adhésion d'un client sur un projet réel. Et donc, vu qu'une étude de cas reproduit un projet réel, c'est assez logique qu'une étude de cas, ça permette de tester aussi vos compétences calculatoires. Et alors là, il faut faire attention parce que si vous voulez, on ne va pas vous demander de devenir des docteurs en mathématiques. On ne va pas vous demander de résoudre des problèmes complexes mathématiquement. Mais ce qui va être pas évident pendant une étude de cas, c'est le contexte. C'est-à-dire que ça se fait en direct, ça se fait face à quelqu'un qui vous regarde. Vous n'avez pas généralement droit aux tableurs, aux calculatrices. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc en fait, c'est plutôt le contexte des calculs qu'on va vous demander de faire qui va être compliqué, plutôt que le calcul lui-même. Mais ça nécessitera quand même de bien se préparer à la partie calculatoire. Et donc ça va être évalué par les cabinets de conseil. Quatrième chose, on va évaluer votre capacité à communiquer. Et là, vous pouvez le relier à la structure, parce que la structure, ça va vous permettre aussi d'avoir un discours que vous amenez de manière très très claire pour votre recruteur, mais c'est aussi votre communication. Et là, moi je vous dirais, faites très attention dans une étude de cas à ce qu'on appelle le small talk. Parce que vu qu'on sait qu'un cabinet va nous évaluer sur la communication, on peut avoir tendance à vouloir trop communiquer. Par exemple, à vouloir dire des choses alors qu'on n'a rien à dire. Est-ce que ça arrive souvent de n'avoir rien à dire pendant une étude de cas? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué. On est bloqué. Et alors, quand on est bloqué, je vais vous dire, il vaut mieux ne rien dire,
plutôt que de dire des choses pour combler le vide, vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on appelle le small talk. Par exemple, on vous donne un graphique à étudier. Évidemment, il y a beaucoup de choses dessus, vous ne savez pas encore par où commencer. Eh bien, il y a des candidats qui meublent la discussion en disant un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir éviter. Deuxième chose dans la communication, il va falloir être synthétique. En fait, la règle du jeu, c'est quoi? C'est que si vous pouvez dire quelque chose en une phrase, eh ben, ne la dites pas en deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, on va évaluer votre capacité de communication. Enfin, dernier point qui va être évalué pendant une étude de cas, c'est votre capacité à résister au stress. Alors ça, c'est important. Vous savez que dans les entretiens d'embauche classiques, il y a ce qu'on appelle le good cop, bad cop. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, il y a deux recruteurs, un qui joue un jeu en étant plutôt sympa avec vous et un qui joue le jeu d'être plutôt désagréable. Et en fait, ce qu'on essaye de regarder, c'est est-ce que le candidat dans les deux situations arrive à rester professionnel. Eh ben, dans les études de cas, on va tester votre stress à un niveau beaucoup plus poussé. Pourquoi? Parce que déjà, le contexte d'une étude de cas est vraiment quelque chose de stressant, vu que vous ne connaissez pas le sujet à l'avance, vu que vous n'êtes pas censé être un expert du sujet, et vu que dans un temps très limité, vous allez être obligé d'amener une analyse pertinente, sachant que vous êtes évalué par le recruteur sur tous les aspects de votre communication, de votre analyse, de vos calculs, etc. Donc en fait, l'étude de cas, c'est aussi une épreuve de résistance au stress. Et là, je voudrais vous donner une manière de passer la barre sur ce type de stress, c'est de considérer une composante un peu de game, de voir le cas comme étant quand même aussi une sorte de jeu. Pourquoi? Parce que en fait, une étude de cas, c'est une mission impossible qu'on vous demande. On vous demande de résoudre un problème que vous ne connaissez pas, tout seul, en temps limité, sans ressources, sans rien, et vous êtes censé avec ça rentrer chez McKinsey, au BCG, dans les meilleurs cabinets. En fait, c'est un peu jeu, mission impossible. Et donc, il y a une dimension un petit peu ludique. Alors, j'admets tout à fait qu'elle est un peu cachée par l'enjeu d'une étude de cas, parce que si vous réussissez votre étude de cas, vous pouvez réussir à être embauché dans un excellent cabinet. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas évident, mais essayez de compenser cet aspect game, cet aspect stress avec l'aspect ludique. C'est pas évident, mais je pense qu'il faut, pour faire du conseil, avoir cet état d'esprit de jouer un petit peu. Parce que vous le retrouverez demain face à vos vrais clients. Quand un client va vous faire travailler sur un projet, sachant que lui, ça fait des années qu'il est dans l'entreprise, des années qu'il est avec toutes ses équipes et qu'il n'a pas réussi à résoudre ce problème qu'il vous pose, vous êtes censé arriver, vous connaissez rien et vous allez résoudre. Oui, il y a aussi une dimension de jeu là-dedans. Et ça, c'est super important pour vos études de cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Souscrivez à la chaîne YouTube pour avoir les actualisations de toutes les vidéos que je partage. Et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à poser vos questions. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, j'en ferai une vidéo. Le but, c'est de vous faire avancer dans votre process. Je vous dis à très bientôt.